Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. À travers cette vidéo, je vais vous montrer comment vous connecter et comment manipuler l'application Exness. Voilà, déjà, avant de télécharger l'application Exness, je suppose que vous avez déjà créé votre compte avec le lien que je vous ai transféré dans le groupe, le lien Exness. Voilà, donc je suppose que vous avez déjà créé votre compte. Et donc, après avoir créé votre compte, vous avez les informations qu'on vous a demandé lors de la création de votre compte, à savoir le mail et un mot de passe qu'on vous a demandé. Voilà, et ces mots de passe seront utiles ici dans cette étape. Alors, donc, je vais sur Play Store. La première des choses à faire, c'est d'aller sur Play Store et écrire dans la barre de recherche Exness. Donc, j'écris Exness dans la barre de recherche et je valide. Alors, Exness est sorti. Vous voyez bien Exness. Et donc, je clique sur télécharger et je télécharge. Et une fois que Exness est téléchargé, vous allez voir, ça va afficher ouvrir. Vous cliquez sur ouvrir directement. Voilà. Alors, une fois que c'est ouvert, vous allez voir s'inscrire et se connecter. Alors, votre compte a été déjà créé, donc vous cliquez simplement sur se connecter. Alors ici maintenant on vous demande votre mail et votre mot de passe. Le mail qu'on vous demande, le mot de passe qu'on vous demande, c'est le mot de passe et le mail que vous avez utilisé pour créer votre compte Exness qu'on vous demande. Alors donc vous n'avez qu'à renseigner ces deux informations et cliquer sur se connecter. Alors je clique maintenant sur se connecter. Alors ici on me demande de configurer un code d'accès pour accéder à l'interface Exness. Alors je configure un code d'accès, c'est un code d'accès qui est composé de 6 chiffres. Donc à vous de choisir le code d'accès que vous voulez. Vous choisissez 6 chiffres que vous allez retenir et donc n'oubliez pas également de noter toutes vos informations que vous allez utiliser ici. Voilà, code d'accès, mot de passe et puis le mail. Il faut les garder précisément parce que c'est avec ces informations que vous pourrez manipuler votre compte. Voilà, donc ici moi je vais me créer un code d'accès. Je me crée un code d'accès pour pouvoir avancer. Voilà un code d'accès que je vais garder, que je vais retenir pour toujours. Alors donc je saisis encore le même mot d'accès, le même code d'accès. Je saisis le code d'accès 2 fois, donc je suis sur la deuxième fois. Je vais entrer encore le même code d'accès que j'ai choisi. Alors une fois que c'est fait, vous sortez sur cette page. Alors ici sur cette page, vous pourrez voir toutes ces informations. Vous voyez juste en bas ici, il y a compte, négocier, marché, performance et puis profil. Voilà. Ici vous voyez compte. Ici au niveau de compte, voilà, il suffit de cliquer sur ce petit truc déroulant là et vous allez voir les informations de votre compte. Je clique là. Et ici, vous pouvez voir que on a différentes informations et vous avez la possibilité de créer un compte ici. Vous cliquez là pour créer un nouveau compte. Voilà, pour créer un nouveau compte, vous cliquez juste sur le plus et vous créez un nouveau compte. Alors ici, il faut noter que vous avez la possibilité de créer, comment on appelle ça, plusieurs comptes. Voilà, vous pouvez créer plusieurs comptes démo, vous pouvez créer également plusieurs comptes réels. Voilà, et aussi, vous pouvez choisir la devise que vous voulez. Voilà, donc ici, comme vous pouvez le voir pour la démonstration, j'ai créé un compte démo en CFA. Voilà, vous pouvez voir en CFA ici. Et un autre compte démo en dollars, en USD. Voilà, donc vous pouvez le faire également. Et pour créer le compte, c'est simple. Vous cliquez là, je vous montre tout simplement. Vous cliquez sur le plus, je clique sur le plus et maintenant on vous pose la question, compte démo ou compte réel. Maintenant si vous voulez créer un compte réel, vous cliquez sur réel et vous suivez la procédure. Si vous voulez créer un compte démo, vous cliquez sur démo et vous suivez la procédure également. Donc je vais cliquer sur démo. Alors ici on vous demande quel type de compte démo vous voulez créer. Est-ce un compte standard ou un compte pro, etc., etc. Vu que vous êtes débutant, je vais vous demander de cliquer sur standard. Voilà, donc il faut choisir celui-là. C'est ce qui est conseillé d'abord. Vous voyez, c'est écrit ici conseillé. Voilà, donc c'est ce qu'il faut créer. Il faut cliquer sur continuer. Vous cliquez là sur continuer tout simplement.
Voilà, ici maintenant, une fois que vous avez cliqué sur continuer, tout simplement, vous avez la possibilité ici de choisir votre devise, la devise que vous voulez. Voilà, ici, vous voyez, ils ont mis devise. Vous pouvez choisir la devise que vous voulez. Si vous voulez créer un compte en CFA, vous cliquez sur la devise CFA, USD. Vous comprenez? Vous cliquez sur USD. Maintenant, je vais cliquer sur devise. Vous allez voir les différentes devises disponibles. Alors, vous voyez ici, il y a plusieurs devises. Voilà. Maintenant, si c'est un compte en CFA, vous venez ici, juste en bas ici. Vous allez voir franc CFA BCAO, juste en bas ici. Voilà. Franc CFA BCAO. Alors, vous mettez le compte en franc CFA. Vous cliquez là-dessus sur CFA. Et maintenant, pour celui qui veut créer son compte en dollars USD, vous voyez ici, il y a dollars des États-Unis. Voilà, vous choisissez ça. Donc, vous avez la possibilité de créer 2 comptes, 3 comptes, 4 comptes. Voilà, ça n'engage que vous. Et juste en dessous, vous venez ici, vous allez voir le levier. Ok, vous allez voir le levier, l'effet de levier. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez choisir, bon moi je choisis tout simplement 1 sur 500. Je choisis l'effet de levier 1 sur 500, c'est ce que moi je choisis pour. Voilà, je choisis 1 sur 500 et ensuite vous cliquez sur continuer. Voilà, et vous voyez que vous verrez que ça sera fait. Alors vous cliquez sur continuer. Voilà, on dit veuillez créer votre mot de passe de trading. Ok, alors ici c'est un mot de passe qu'on vous demande pour le compte en question que vous venez de créer. Alors donc ici on vous demande de créer un mot de passe de trading. Ok, alors le mot de passe de trading, c'est un mot de passe que vous allez utiliser pour vous connecter à soit MT4 ou bien MT5 ou bien à votre broker en général. Vous voyez un peu. Voilà, donc il faut prendre le soin de créer un bon mot de passe que vous allez retenir. Vous retenez bien le mot de passe, vous le sécurisez. Et c'est ce mot de passe que vous allez utiliser maintenant pour vous connecter sur votre compte. Alors, tout simplement, vous choisissez le mot de passe et ensuite vous cliquez sur OK. Et le tour est joué. Et maintenant ici, tout simplement, vous voyez ici, vous pouvez choisir le nom de votre compte, le nom du compte que vous êtes en train de créer. Vous pouvez choisir le nom de votre compte, vous mettez le nom du compte que vous voulez, que vous êtes en train de créer. Si vous voulez, vous pouvez donner un nom tout simplement, compte démo swing, compte démo, comme on a day trading, compte démo scalping. Bon, ça dépend de vous. Voilà, c'est la même chose que vous pouvez faire avec le compte réel. Alors je reviens encore sur la même place, la même page qui est là, le menu principal. Donc vous voyez ici toujours sur compte. Voilà, toujours sur compte, vous voyez ici. Ici vous avez la possibilité de, comment on appelle ça, de régler le montant de votre compte. Tout simplement en cliquant sur dépôt. Vous cliquez sur dépôt et vous choisissez le montant avec lequel vous voulez vous entraîner. Alors je rappelle que ici c'est très important, c'est très capital. Si tu sais que toi tu as la possibilité d'avoir 50 $ pour trader, tu as la possibilité de recharger ton compte de 50 $ pour commencer à trader. Voilà, tu recharges 50 $ et tu t'entraînes avec les 50 $ de sorte à avoir la main. Et maintenant si tu penses que c'est avec comment on appelle ça, avec 100 $, avec 100 $ que toi tu penses, si tu penses que tu peux avoir les 100 $ pour commencer à t'entraîner, lorsque tu vas passer en réel pour commencer à trader, il faut recharger ton compte démo de 100 $ pour commencer à t'entraîner de sorte à avoir la main avec les 100 $. Et maintenant celui qui pense que lui il peut recharger son compte de 500 $, lorsqu'il sera prêt à trader, alors il recharge son compte démo de 500 $. Alors donc le compte démo, le montant du compte démo doit refléter le montant, comment on appelle ça, le montant réel de ton compte réel. Voilà le montant que tu es capable
de créditer sur ton compte réel pour pouvoir trader. Voilà, de sorte à être habitué, de ne pas être déphasé, parce que ça ne sert à rien d'aller prendre un compte de 10 000 $ pour s'entraîner, alors que tu sais personnellement que tu ne veux pas avoir 10 000 $ pour trader, pour commencer à trader. Voyez un peu. Voilà, donc je conseille à chacun sait combien il peut décaisser pour commencer à trader en réel. Voilà, donc à chacun de choisir le montant qu'il veut. Donc vous cliquez sur dépôt tout simplement et vous choisissez le montant que vous voulez ici. Vous choisissez le montant, vous mettez le montant ici. Voilà, si c'est 500 $, vous écrivez 500 $ tout simplement. Voilà, vous mettez 100 $, vous mettez 100 $ ou bien 500 $. Voilà, 500 $ ou bien 1000 $. Celui qui pense qu'il peut commencer avec 1000 $, il met 1000 $, ainsi de suite. Et ensuite, vous cliquez sur continuer. Alors, une fois que vous cliquez sur continuer, je pense que une fois que vous cliquez sur continuer, le montant que vous avez choisi sera crédité sur votre compte démo. Voilà, avec ce montant là vous pourrez commencer à trader. Voilà, donc ici je vais faire l'expérience. Je vais mettre par exemple 100 $ tout simplement, un exemple simple. Je mets 100 $, je clique sur continuer. Alors vous voyez que c'est mis, le dépôt a bien été crédité sur votre compte. Voilà, donc j'ai un dépôt de 100 $ qui est sur mon compte ici. Vous voyez que c'était 0 ici et c'est devenu 100 $. Voilà, c'est devenu 100 $, vous voyez un peu. Voilà, c'est simple. Et maintenant, après avoir tradé, si vous, bon, en termes de démo, on ne peut pas faire des retraits. Maintenant, lorsque vous tradez et que vous voulez faire des retraits, vous cliquez juste à côté sur retrait tout simplement. Voilà, alors la deuxième partie que je voulais vous expliquer également, c'est ce côté-là. Là où c'est écrit négocier. Là où c'est écrit négocier, vous voyez ici négocier. Négocier. Voilà, vous cliquez là. Et vous allez voir ici les paires. Ici, vous verrez les paires de devises. Ok? Vous voyez les paires de devises. Il y en a différentes paires de devises qui sont là. Tout ça, ce sont des paires de devises. Et celui qui veut ajouter une paire de devises qu'il ne voit pas ici, il n'a qu'à juste à cliquer ici. Ici. Sur cette petite barre de recherche là. Voilà, il clique là tout simplement. Il clique dessus et ici il pourra ajouter ce qu'il veut. S'il veut, il met comment on appelle ça, USD CHF. Voilà, et ça sort. Voilà, vous voyez, et puis maintenant tout simplement vous n'avez qu'à ajouter ou bien cliquer dessus, c'est tout. Voilà, vous cliquez ici et vous verrez le graphique. Voilà, c'est simple. Alors, je reviens ici. Ici vous ajoutez tout simplement les paires de devises. Et quand vous défilez également de la droite vers la gauche, ici, voilà ici, vous défilez comme ça. Vous allez voir à la une, vous cliquez sur la une, vous allez voir les paires, les crypto-monnaies et autres, tout ça qui sont à la une. Voilà, les plus gros mouvements, vous verrez les plus gros mouvements, vous pourrez feuilleter. Les paires majeures, vous verrez les paires majeures, les métaux, vous verrez les métaux, tout ça, vous verrez les e-monnaies, voilà, les crypto-monnaies également, les indices, voilà, etc. Ensuite, les actions, vous verrez les actions également ici, vous pouvez trouver ici les actions. Ici également, vous voyez les énergies et puis les exotiques. Exotiques, vous verrez exotiques, les paires exotiques. Tout ça sont des paires exotiques, les paires mineures. Voilà, vous verrez les paires mineures ici. Et tout. Voilà, ici vous verrez tout également. Voilà, tout est mélangé ici quand vous cliquez sur tout. Voilà, tout est mélangé ici. Donc je reviens à notre favori. Voilà, donc vous pouvez ajouter les paires là comme favori et puis donc, vous allez les retrouver ici tous. Voilà. Ensuite ici vous cliquez là sur marché. Une fois que vous êtes sur marché, vous verrez ici quelques analyses de traders. Il y a des traders qui font quelques analyses et qui balancent. Voilà, donc la plateforme même est chargée sur faire des analyses et qui balancent sur des plateformes. Maintenant ici il faut avoir déjà quelques connaissances pour voir si l'analyse qui est proposée te convient avant de te lancer.
Voilà, ça sert à rien de venir se lancer en même temps sur une analyse. Voilà, après avoir fait ton analyse, tu peux venir essayer de voir ici. Voilà, tu essaies de voir si ça te convient, si tu trouves ça bon en ce moment, voilà, tu peux prendre position, pourquoi pas. Donc ici, c'est une analyse qui a été faite sur la paire Tezos contre le dollar. Voilà, vous voyez ici la paire Tezos contre le dollar. Et voilà les informations de l'analyse qui sont là. Voilà, à vous de voir si ça vous convient, à quel moment, voilà, vous pouvez prendre position. Ici sont les performances. Voilà, tous les comptes réels, les derniers jours, ainsi de suite. Voilà, ici, ça c'est le profil. Ok, voilà, donc c'est tout. Alors à ce niveau-là, lorsque vous venez sur profil, là, vous verrez ici, là vous pouvez contacter directement le support pour pouvoir écrire si vous avez des préoccupations. Voilà, si vous avez des préoccupations, vous pouvez écrire directement au support à travers le chat. Voilà, vous venez ici, sur chat en direct. Et vous écrivez au support si vous avez des difficultés à un niveau. Ils sont très réactifs et ils vont résoudre vos problèmes facilement. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.